Salut, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment optimiser le référencement de tes articles avec le plugin Yoast SEO pour WordPress. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors, voilà, c'est la deuxième partie. Dans la première partie de ce tutoriel, enfin, dans le tutoriel précédent, je t'apprenais comment régler les paramètres généraux du plugin Yoast SEO. Donc, maintenant, on va aller regarder dans les articles ce que ça va donner. Donc, si tu n'as pas vu ce premier tutoriel, tu devrais retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo pour donc voir ce premier tutoriel. Voilà. Donc là, je suis dans les articles. Je vais aller dans article test. Et donc, juste en dessous de l'éditeur, normalement, alors des fois, c'est pas déplié, c'est juste comme ça. Donc là, tu cliques sur le triangle et tu vas avoir le centre d'aide de Yoast SEO pour optimiser le référencement de ton article sur les résultats de Google. Tu sais, quand tu recherches sur Google, et ben, tu vas avoir les résultats dans la barre de résultats. Ben, ça va donner avec le titre, le lien et le descriptif. Donc voilà ce que tu vois dans les résultats de, enfin, si ton site apparaît dans les résultats de ton article apparaît dans les résultats de Google, voici ce que tu vas voir. Donc un premier point, alors on va modifier les critères bien évidemment, mais tu peux voir là le score de référencement. Et bien évidemment, quand c'est vert, c'est ok, c'est super, mais enfin quand c'est orange, c'est fais attention, et quand c'est rouge, ça plombe vraiment l'article. Bon, alors là, il y a trois lignes, il y a enfin trois mots plutôt. Je te dis tout de suite, le référencement, il va être nul, mais il va être nul de chez nul. Il va pas du tout être optimisé. Hein. Pour avoir un article qui tienne la route, déjà il faut au moins 300 mots. Là, tu vois, j'en suis à 6. Donc, encore une fois, c'est pour la démo. Donc, dans un premier temps, je vais choisir mon mot-clé. Alors, je vais dire article. Alors, il faut que ce mot-clé, il soit à la fois dans le titre, éventuellement dans le qui soit dans le titre, dans le permalien et dans le descriptif, dans le contenu en fait de ton article, qu'il apparaisse plusieurs fois. Voilà. Donc là, donc j'ai ça, et on va modifier l'extrait. Alors le titre SEO, donc tu peux reprendre là le titre qui est là et faire un copier et le coller là. Ensuite, l'identifiant, ça c'est bon. La méta description, tu recopies ça. En général, bon, il y a plusieurs lignes, mais tu vas avoir, qu'est-ce que j'ai foutu là? Par exemple, si je fais ça, tu vois, si je copie ça, je mets à jour, voilà. Donc là, ça va se répéter, l'article il va se répéter, mais si tu prends tout, tu vas pas pouvoir tout prendre parce qu'il va te mettre des pointillés. Hein, il y a un certain nombre de mots dans la description à mettre. Tu vois, si je fais ça, voilà, tu vois, ça paraît en rouge, et là, tu vois, ça coupe. Donc, il faut choisir un certain nombre de lignes. Bon, là, je vais juste mettre la phrase, hein, parce que ça sert à rien. Donc là, je vais virer tout ça. Et il faut, dans l'idéal, dans la méta description, que le mot-clé apparaisse, ce qui est le cas ici. Donc je mets à jour. Bon, la SEO va être en orange, c'est normal. Encore une fois, enfin là, ça se répète. En plus de ça, enfin c'est un article bidon, mais avec du contenu, tu vas avoir l'optimisation. Donc là, le texte contient 90 mots, c'est en dessous. Donc là, il te dit voilà, il faut faire au moins 300 mots.
aucune image apparaît, donc il faut que tu mettes une image. Bref, il va tout te dire de ce que tu dois faire. Alors, en priorité en rouge, tu dois régler ça, et puis en orange. Alors des fois il y a des petits bugs, il n'arrive pas à trouver, genre il va te dire, il va te dire par exemple le mot-clé n'apparaît pas en premier alors qu'il apparaît en premier. Enfin, ce genre de choses. Mais au maximum, il va falloir que tu optimises ça. Et alors après, tu as la lisibilité. Alors personnellement, je m'en sers pas beaucoup de ces critères. Je me suis toujours concentré sur le mot-clé, mais tu peux aussi, alors si tu veux pousser vraiment le bouchon loin, optimiser aussi au niveau de la lisibilité. Voilà, en tout cas, donc c'est par là que ça se passe. Il faut que tu écrives en fait 2-3 articles et que tu les soumettes à ce plugin pour vraiment comprendre l'esprit du plugin, ce que tu vas devoir faire et ne pas faire. Encore une fois, ce que tu dois faire, c'est au moins, à la base, au moins 300 mots. Il faut que tu aies une image. Dans l'idéal, il faut que tu aies un lien aussi qui pointe à l'intérieur de ton site, un lien interne. Et là, il va être super content. Voilà. Ça, c'est vraiment la base, mais encore une fois, il y a des déclinaisons là-dessus. Donc, j'espère que ce tuto, j'allais dire ce plugin, mais non, c'est ce tuto t'aura plu. N'hésite pas à liker encore une fois cette vidéo et puis à t'abonner aussi si c'est pas encore fait. Et puis, bah écoute, je te retrouve tout de suite en face de la caméra. J'ai encore 2-3 trucs à te dire. À tout de suite. Oui, alors avant de se quitter, je voulais te parler d'un système que j'ai mis en place sur mon site internet, un bonus que je te propose et qui concerne les spams. Et en fait, c'est un broyeur de spam. Voilà. Alors les spams, tu sais, dès l'instant que tu as un formulaire de contact, un formulaire pour les commentaires, ou alors simplement un formulaire, n'importe quel type de formulaire, en fait, un formulaire d'inscription ou autre, les 3 quarts du temps, t'es pourri par des spams, même si tu as un plugin anti-spam, il n'arrive pas à tout filtrer et boum, t'es emmerdé. Alors moi je te propose un système novateur, un système qui est, je ne connais personne qui l'utilise, c'est vraiment un système étonnant. Voilà, alors quel que soit le type de site internet que tu as, que tu aies un site en WordPress, souvent je parle de WordPress, mais voilà, tu peux avoir un site WordPress, tu peux avoir un site en Joomla, en Magento, en Shopify, BigCommerce, Zencart, OS Commerce, j'en passe et des meilleurs, ou alors qu'il soit programmé en code pur, en code brut, c'est-à-dire du HTML, du PHP, du JavaScript, etc., etc. Tu vas pouvoir le mettre en place. Il ne s'agit pas d'un plugin. Je ne te propose pas un plugin là, à mettre en place. C'est en plus de ça, donc tu ne vas pas avoir de mise à jour à faire. Tu es tranquille, tu fais une installation et tu es tranquille à vie. L'installation, elle est très simple à mettre en place, t'inquiète pas. Et en plus, donc, ça se met pas, enfin, tu n'as pas de mise à jour à faire. Et au niveau des ressources, si ça te prend 1 kilooctet de ressources, c'est tout. Donc, ça ne va pas faire planter ton site, ça ne va pas le ralentir, tu vas être tranquille. Donc, il y a un lien qui apparaît en haut, là, dans cette vidéo maintenant, pour y accéder à ce bonus, ou alors en bas dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver le même lien. En attendant, je t'invite à continuer cette vidéo. Juste après, tu vas avoir les différents liens des réseaux sociaux sur lesquels tu peux me suivre. Et tout à la fin de cette vidéo, je vais te suggérer 2 nouvelles vidéos de la chaîne YouTube et donc que je t'invite à regarder. En attendant, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.